Bonjour matin GSP, bonjour matin GSP, bonjour, nous sommes mercredi 15 septembre et je vous accueille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour à tous et bonjour à chacun, gloire au Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Sylvie Nonga, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Elisabeth Éléonore Lengema. Bonjour maman Miss Univers, sois bénie au nom de Jésus. Maman Bénice Nkosi, sois bénie. Maman Malila Mukuku Yengo, soyez bénie. Maman Patricia Mounsadi, bonjour, bonjour. Maman Candy Chisungu, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Quelle joie, quel bonheur de vous revoir ce matin encore une fois. Nous sommes à la 139e session de Matin GSP. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous sommes dans la joie cette semaine encore une fois de nous retrouver dans la présence de Dieu. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour our daughter, maman Nadsmet. Sois bénie au nom de Jésus. Bonjour notre Cabs. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager la plateforme. On va inviter nos contacts, gloire au Seigneur. On va les inviter en les identifiant massivement. Gloire au Seigneur. N'hésitez pas à les identifier. Ça va leur faire du bien. La parole de Dieu va tomber à point dans leur vie, à point nommé. Bonjour maman Fifi Banza et notre maman Aniani Banza. Soyez bénis au nom de Jésus. La maman de plusieurs, maman Juno. La maman de la Fondation Manassé, soit bénie. Maman Michel Brigitte, soit bénie. Alléluia, au nom de Jésus. Maman Jussidao, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Notre maman Sylvia Kouete, voilà, soit bénie. Notre papa Néné Nzimbi, soit béni. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc soyez bénis, prenez place, bienvenue chez vous, chers propriétaires de Matin GSP. Bienvenue chez vous ce matin encore. Je crois que Dieu a une parole de bénédiction pour chacun ce matin. Alléluia. Ici, sur la plateforme de Matin GSP. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, nous vous accueillons tous chaleureusement. Bonjour maman Jeannette Takiika. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Maris, notre filleule maman Laurine Akewa, soit bénie au nom de Jésus. À notre diacre papa bienvenue Nsiona, soit béni au nom de Jésus, ainsi que ton épouse, maman Guylaine. Bonjour notre maman Marie-Josée Jacquemin, sois bénie, soyez bénie au nom de Jésus. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, soit bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, maman Francine Katouala, bénédiction, bénédiction, bénédiction en abondance, alléluia. Alors lorsque je dis que Dieu vous bénisse, lorsque je dis bénédiction, lorsque je prononce quelques petites paroles comme ça, c'est pas juste des formules d'accueil, c'est vraiment, j'implore le ciel sur vos vies. Bonjour notre maman Aurel Salerno. Sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Yvette Kameni, ma fille, sois bénie. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu change des choses qui ne semblaient pas bouger dans vos vies ce matin. Que Dieu bouge des choses qui s'imposaient comme immobiles dans vos vies. Alléluia. Que Dieu débloque les situations. Alors je vois notre maman Mamine Songo de la plateforme Élevation devant son trône. Sois bénie au nom de Jésus. Sois bénie, femme de feu. Alléluia. Notre maman Kachombe. Alléluia.
Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Solange Massekabio, voilà. Tous les persévérants sont là. Gloire au Seigneur. Tous les inconditionnels du trône sont là. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Les hommes et les femmes qui veulent honorer le Seigneur, les hommes et les femmes d'honneur sont là. Voilà, maman Guylaine Zita, je te salue à nouveau. Maman Mathilde Koji, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis, visitez, alléluia, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous encourage, que Dieu vous soutienne. Alors notre Yapopol, maman Popol Akewa, Kanoua, soit bénie. Voilà, l'initiatrice de la plateforme Femmes, connecte-toi. Sois bénie au nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis, richement bénis, que Dieu vous visite ce matin encore une fois au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons continuer dans la lancée que nous avons entamée hier avec connaître pour honorer. Nous allons poursuivre notre lecture et notre étude donc en 1 Chronique 29 à partir du verset 12. Gloire à Dieu. Voilà, je salue aussi en passant notre maman Mimi Batoifé, mère Mime. Gloire au Seigneur. Et alors notre maman Huguette Mapépé, Thiebaud, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, j'espère que tout va bien de votre côté, à tous sans exception. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Père, nous voulons te remercier encore une fois pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ton soutien. Merci parce que nous te devons tout en fait. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'allons nulle part. Mais grâce à toi, nous faisons des exploits et avec toi, nous faisons des exploits. Seigneur, merci de bénir encore une fois cette journée. Merci de nous visiter, merci de nous faire du bien. Nous voulons démarrer avec toi par une parole de vie, par une parole de feu, par une parole de gloire, par une parole qui va révolutionner nos vies, qui va nous soutenir dans les hauteurs de ta sainteté. Alléluia. Afin que nous puissions vivre cette vie de triomphe à laquelle tu nous appelles. Que toute la gloire monte vers toi. Bénis tous les propriétaires de Matin GSP qui se connectent en direct ce matin et ceux qui vont se connecter au moment où ce sera possible pour eux en rediffusion au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, je salue aussi maman Nanoun Dombe, je vois maman Ado Kachale, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est invisible, certes, mais il se tient là où deux ou trois sont réunis en son nom et dans sa grande fidélité, alléluia, il nous visite, il nous fait du bien, alléluia, il nous visite, il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, alléluia, alors que celui qui a des oreilles puisse vraiment entendre ce que le Seigneur veut lui dire ce matin dans le nom de Jésus. Voilà. Alors, on est dans 1 Chronique 29 à partir du verset 12. Donc, on a vu donc hier comment David lui-même s'est engagé malgré le fait que le Seigneur lui a dit que, voilà, tu as, en d'autres mots, voilà, tu as le projet de me construire un temple, mais ce ne sera pas toi qui le construiras, voilà, pour telle et telle raison, mais ce sera plutôt ton fils qui va le construire. Et ça n'a pas arrêté, David, ça n'a pas non plus frustré, parce que David n'était pas dans une relation avec Dieu, une relation capricieuse, une relation, on va dire, infantile, une relation immature. Non, il était dans une relation avec Dieu, une relation, on va dire, une relation saine, une relation correcte. Voilà, une relation correcte. Vous savez, lorsque vous êtes dans une relation capricieuse, en fait, il y a beaucoup d'incompréhensions qui prennent place alors qu'elles ne devraient pas prendre place. Voilà. Tandis que quand c'est dans une relation mûre, une relation mature, eh bien, les choses qui doivent être dites sont dites et elles sont acceptées, elles sont gérées en adulte. D'accord? Voilà. Alors, David a compris pourquoi l'Éternel
ne voulait pas que ce soit lui qui construise le temple, mais ce que David a fait, c'est que David a quand même préparé le matériel qu'il fallait. Il a fait sa part pour pouvoir contribuer à la construction du temple de Dieu. Pourquoi? Ben, ça ne passe pas parce qu'il avait trop d'argent, pas parce qu'il avait trop de fortune ou bien voilà, ou qu'il voulait se faire voir. Non, il avait des motivations pures devant Dieu. Et sa plus grande motivation à David, c'était d'honorer Dieu. Donc c'était de rendre hommage à Dieu, c'était de manifester à Dieu par ses actes, par ses paroles, par du concret en fait, combien il voulait honorer Dieu, combien il tenait Dieu en haute estime, combien Dieu est important à ses yeux, combien il est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, combien Dieu est vraiment spécial et combien Dieu mérite justement la dépense, combien Dieu mérite, on va dire, le dérangement, combien Dieu mérite le déplacement, combien Dieu mérite les courses qu'il a eu à faire, combien Dieu mérite les sacrifices qu'il a eu à faire et combien même les sacrifices, les grands efforts qu'il a pu faire pour comment mettre toutes ces choses de valeur de côté, pour les réserver pour Dieu. Combien ces choses, quoi qu'elles étaient grandes aux yeux des hommes, aux yeux humains, eh bien, malgré tout, ces choses allez, on va dire, ne faisaient pas forcément le poids devant la grandeur de Dieu, mais c'était les efforts maximum que David pouvait fournir pour justement honorer Dieu, pour que Dieu se sente spécial aux yeux de David, pour que que David signifie vraiment à Dieu qu'il a une place unique dans sa vie. Voilà. Alors, donc quand tu cherches à honorer Dieu, quand tu cherches à honorer que ce soit Dieu ou bien que ce soit quelqu'un, là, jusque-là, nous avons parlé de honorer Dieu. Et nous sommes encore en train de parler aujourd'hui de honorer Dieu, donc notre attention est sur Dieu, mais dans les jours qui viendront, nous allons progressivement appliquer en fait cette notion d'honneur à nos rapports humains les uns avec les autres, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui sont toujours un peu dans des extrêmes où ils se disent, bon, il faut honorer Dieu, et il n'y a que Dieu que j'honore, et les autres, bon, ils n'ont qu'à se débrouiller. Non, Dieu veut vraiment que nous soyons royaux, même dans nos rapports les uns avec les autres, que nous puissions manifester de l'honneur, du respect, de la considération, de façon intentionnelle. Il ne faut pas que ça t'arrive juste par hasard comme ça, au point que quand tu manifestes de l'honneur, tout le monde se demande si c'est toi ou bien si c'est ton jumeau. Non, il faut que ce soit ou bien ta jumelle. Il faut que ce soit un réflexe, une attitude, un comportement intentionnel que toi-même tu actives, que toi-même tu mets en marche. Alors, maintenant, on est dans 1 Chronique 29, à partir du verset 12, où la Bible nous dit, donc David qui parle à Dieu et qui dit à Dieu, eh bien, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. On disait que pour honorer Dieu, pour honorer quelqu'un, eh bien, il faut connaître en fait la valeur de cette personne. Il faut estimer la valeur de cette personne. Il faut apprécier la valeur de cette personne pour pouvoir justement honorer sa personne. Vous savez, si dans 1 Samuel, notre texte de base, 1 Samuel au chapitre 2, notre texte de base, si Dieu s'est porté en jugement contre le sacrificateur Élie et ses fils, c'est parce que ses fils, justement, ne connaissaient pas Dieu, nous dit la parole de Dieu. C'est parce que ses fils étaient des vauriens, d'accord? Et ça s'est manifesté dans leur comportement. Ils ne communiaient pas avec Dieu, ils n'estimaient pas Dieu comme ils auraient dû l'estimer, ils n'ont pas considéré comme ils auraient dû le considérer et le respecter, le valoriser comme ils auraient dû, et du coup ils ont été méprisables, ils ont méprisé Dieu, ils ont bafoué Dieu, ils ont outragé Dieu par leur comportement, et ce qui fait que Dieu s'est levé et a prononcé un jugement sur Élie qui n'a pas su gérer la situation afin de redresser le comportement de ses enfants. Et
Donc il en a aussi été porté responsable, quoi qu'il n'avait rien fait lui-même, hein, mais indirectement, il a été porté coupable. Voilà. Et donc il y a eu des conséquences à leurs actes. Parce que Dieu a dit qu'il honore ceux qui l'honorent, mais qu'il méprise ceux qui le méprisent. Voilà. Donc, l'honneur, peut-être que toi, tu t'es dit, oh, ben, depuis le 1er septembre, on te fait parler de l'honneur, honorer Dieu, ben, c'est bon, maintenant on a compris, c'est bon. Ouais, ben attends, tu as peut-être compris, mais est-ce que tu es en train de le faire? Tu as peut-être compris, tu dis peut-être tout haut que tu l'as compris, mais est-ce que tu es en train de mettre ça en pratique? Et si tu es en train de le mettre en pratique, quel est le témoignage que tu peux déjà avoir de ce que tu es en train de vivre avec Dieu parce que justement tu es en train de l'honorer. Parce que normalement, quand tu honores Dieu, tu attires l'attention de Dieu. Quand tu honores Dieu, tu engages Dieu aussi quelque part à t'honorer parce qu'il a dit j'honore ceux qui m'honorent. Voilà. Donc Dieu ne va pas attendre la fin de l'année, Dieu ne va pas attendre je sais pas, beaucoup de temps pour commencer aussi à quelque part à t'honorer, pour commencer à te montrer qu'il agrée, qu'il accepte, qu'il reçoit, qu'il considère aussi l'honneur que tu lui apportes. Voilà. Donc Dieu est un Dieu qui n'a la dette de personne. Je le dis, je le répète pour te dire que voilà, si tu fais des choses dans le nom du Seigneur, tu dois t'attendre à ce que le Seigneur réponde, que le Seigneur fasse aussi sa part. Alléluia. Et maintenant, quand tu honores Dieu, ce n'est pas que tu es en train de faire un échange, du troc avec Dieu. Non, tu l'honores de façon désintéressée. Tu l'honores pour l'honorer. Bien sûr, Dieu, dans sa grande bonté, dans sa fidélité, dans son unicité, la façon dont il est, eh bien, il va pas rester indifférent à l'honneur que tu lui apportes. Il agira toujours, il répondra, il fera quelque chose. Alors, venons avec David, ce qu'il était en train de dire à Dieu. Il reconnaissait que c'est de Dieu que viennent la richesse et la gloire. Est-ce que nous, à notre place, lorsque nous sommes, est-ce que nous reconnaissons aussi que c'est de Dieu que viennent la richesse et la gloire? Bien-aimé, tu dois te le dire, tu dois le déclarer au point d'en être pleinement convaincu. Oui, parce que des fois, nous sommes religieux, nous prononçons des phrases clichés, mais auxquels nous ne croyons même pas en fait. Nous ne croyons pas parce que, voilà, nous ne l'avons peut-être pas vu, nous ne l'avons peut-être pas expérimenté, et du coup on se dit, non, si je deviens riche, s'il y a une dimension de gloire dans ma vie, c'est à cause de mes propres efforts, c'est à cause de peut-être le hasard, c'est à cause de ceci, à cause de mes connexions et tout ça. Non, rien à voir. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est que sa source est Dieu. La source de toutes ses ressources est Dieu. Voilà. Est-ce que la source de toutes tes ressources, c'est Dieu? Ou bien c'est toi-même, c'est tes propres efforts et tout ça? Non. Tu dois avoir marché avec Dieu au point de comprendre et d'être convaincu que sans Dieu, tu ne peux rien. Donc en fait, toute la gloire lui revient, tout le mérite lui revient. Voilà. Bien sûr, tu es quelqu'un de discipliné. Bien sûr, tu es quelqu'un d'organisé. Bien sûr, tu es quelqu'un de productif et de créatif. Bien sûr, tu es quelqu'un de relationnel. Tu as des connexions. Ok, ok, ok. Mais si Dieu ne t'avait pas donné ces dispositions, tu n'y arriverais pas. Donc, tu remets la gloire à Dieu en disant, Seigneur, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Alléluia. Alors, David continue en disant, c'est toi qui domines sur tout. Est-ce que nous voyons que c'est Dieu qui domine sur tout? Vous savez, des fois, nous avons un comportement qui, à t'entendre, peut faire croire que le diable aussi domine sur certaines choses. Oui, le diable a la domination sur certaines vies, il a la domination sur certaines, on va dire, circonstances, certes, mais c'est une domination qui reste soumise à la domination souveraine de Dieu. Voilà. Donc, nous devons voir Dieu élevé au-dessus de tout, y compris du diable. Est-ce que tu as lu dans la parole de Dieu combien le diable est soumis à Dieu? Est-ce que tu as découvert
combien, en fait, Dieu n'a jamais demandé l'autorisation au diable pour quoi que ce soit. Voilà, Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il est Dieu par lui-même. Et nous devons le voir tel qu'il est, alléluia, afin de pouvoir justement le mettre à sa place, l'honorer. Si tu as déjà rencontré quelqu'un qui est Dieu, qui est exactement comme Dieu, eh bien, je ne sais pas, mais moi, jamais je n'ai rencontré cela. Moi-même, jamais je n'ai rencontré une telle personne. Donc, Dieu est unique à mes yeux, et du coup, je me comporte avec lui de telle manière. Du coup, je l'honore, en fait, je célèbre sa présence dans ma vie, voilà. Donc, je célèbre, je considère, je n'oublie pas sa présence dans ma vie. Et c'est comme ça que Dieu est honoré au travers de ma vie, au travers de mon attitude, au travers de ma réaction. Voilà. Alors, David, justement, connaissait Dieu parce que il voyait Dieu tel que Dieu est. Alors, il dit à Dieu, on est au verset 12, « C'est dans ta main que sont la force et la puissance. » Donc, David, malgré ses circonstances, malgré tout ce qu'il a pu connaître dans sa vie, il savait que Dieu ne change pas, que c'est ce qu'il est, et il est chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Dieu ne va pas changer mercredi, et il ne va pas changer jeudi. Il peut faire des choses nouvelles mercredi, mais cela ne veut pas dire que Dieu a changé. Voilà, Dieu reste le même. C'est pas parce qu'aujourd'hui il t'exauce d'une façon spéciale que hier il était sourd à tes prières, que non, que tiens, tout d'un coup il a recouvert l'ouïe. Non, pas du tout. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il est absolument Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme Dieu. Il est unique. Alléluia. Voilà. Et David en était convaincu, et c'est ça qui a aidé David à surpasser la dimension de la religiosité. La religiosité, souvent, c'est juste un mécanisme irréfléchi. Voilà, un mécanisme irréfléchi, c'est-à-dire que, bon, tu sais que, voilà, quand tu arrives à l'église, tu te lèves un moment, tu t'assieds un moment, il peut arriver qu'il y ait un moment spécifique où tu dois peut-être t'agenouiller ou bien te lever pour aller déposer de l'argent dans le panier des offrandes. Mais alors, quand c'est irréfléchi, c'est-à-dire que tu es dans une routine, mais en fait, tu te poses même plus les questions de pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais comme tu l'as fait. Et quand tu le fais, voilà. Donc, c'est vraiment, tu es dans une religiosité. Or, le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans une religiosité, mais que nous soyons relationnels avec lui, que nous soyons dans une intimité avec lui. Donc, que tu comprennes les pas que tu poses, que tu comprennes les mots que tu prononces, que tu sois dans les mots que tu prononces, que tu sois dans les gestes, dans les actes que tu poses, que tu comprennes la valeur de ce que tu es en train de faire. Voilà, ok? Voilà. C'est comme certains qui disent des fois des choses, ils te disent des choses et puis ils disent « Oh non, je sais pas, je l'ai juste dit comme ça. » Ben attends, tu l'as pas juste dit comme ça. Quand tu l'as dit, enfin ta bouche ne peut pas parler d'elle-même. Hein. Ta bouche ne peut pas parler indépendamment de ce que ton cerveau est en train de penser, de réfléchir. Donc, il ne faut pas te déresponsabiliser, il faut prendre sur toi la responsabilité de tes actes, des paroles que tu prononces. Ok? Voilà. Si maintenant tu avais prononcé... Tu as prononcé des paroles de scandale, des paroles qui sont des bombes, donc des paroles qui mettent tout le monde mal à l'aise, des paroles qui soulèvent, en fait des paroles qui réveillent un volcan. D'accord? Voilà. Donc, il y a des gens qui sont vraiment spécialistes. Mais attends, mais tu ne savais pas que ça allait créer ce volcan-là, que ça allait réveiller un volcan en prononçant de telles paroles. Si, tu le savais. Tu le savais. Donc, alors, à un moment donné, tu dois prendre sur toi et te dire que voilà, je suis responsable des paroles que j'ai prononcées. C'est vrai, j'ai été maladroit. C'est vrai, j'ai été mal intentionné. Pardon. Voilà. Donc, tu demandes pardon pour reconstruire. Et quand tu demandes pardon comme ça, tu t'engages à ne plus retomber dans ces choses. Voilà. Donc, il faut être intentionnel. David était intentionnel et il était avec Dieu et il était avec les gens.
Ok, voilà. Alors il dit à Dieu, c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Donc David et il sait que le Dieu là invisible, voilà. Maintenant, il ne faut pas dire oui, David, peut-être que David était dans la. On parle de David dans la Bible. Moi, je suis pas dans la Bible, donc David peut-être voyait Dieu pas comme moi je le vois. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'était pas plus visible entre guillemets physiquement pour David qu'il est pour toi. Voilà. C'est juste que David avait peut-être une révélation plus fraîche, une révélation plus intime, plus profonde de qui est Dieu. Mais c'est une révélation qui est accessible à tous et il suffit de le vouloir. Voilà. Il suffit de contempler Dieu, de regarder Dieu. Si tu m'observes bien, tu vas finir par savoir à quoi je ressemble. Donc du coup, parmi d'autres personnes, tu sauras facilement me reconnaître. Il y en a qui ne m'ont jamais vu, mais qui connaissent peut-être ma voix parce qu'ils m'entendent. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de me regarder, de se connecter intentionnellement à Matin GSP. Mais quand toi, propriétaire de Matin GSP, tu Matin GSP, que tu es devant ton écran, eh bien, il y a des membres de ta famille qui entendent ma voix, mais qui ne sont peut-être jamais venus devant l'écran pour voir à quoi je ressemble. Voilà, ok? Alors, le jour où ils vont me voir, peut-être qu'ils vont pas savoir que c'est moi, sauf s'ils entendent ma voix, ils vont se dire, tiens, ta voix me fait penser à une voix et tout ça. Ah, c'est donc toi, etc. Bon, voilà, ok? Alors, le fait que David contemplait Dieu, eh bien, il a su justement reconnaître des caractéristiques de Dieu. Il a su recevoir des révélations de qui est Dieu, voilà, et ça l'a aidé à connaître Dieu, à communier avec Dieu et donc à avoir un rapport correct avec Dieu. Et, et le rapport correct avec Dieu, c'est un rapport d'honneur. Voilà, c'est un rapport d'honneur. Donc, Dieu est en nous, nous sommes en Dieu, ok? Nous marchons avec Dieu, mais nous ne marchons pas avec Dieu, genre, copain et tout ça, non. Même si nous pouvons entrer dans la dimension de amis de Dieu, mais Dieu reste Dieu, voilà. C'est pas parce que, par exemple, j'ai des relations d'amitié avec mes enfants que on devient, qu'on est au même niveau, voilà. Moi, par exemple, j'ai de très bonnes relations avec mes parents, avec mon père, avec ma mère. On parle bien, mais je n'oublie pas que ce sont mes parents. Donc, je continue de les honorer en tant que parents. Voilà. Donc, c'est eux d'abord. Je leur donne la priorité. Je leur manifeste le respect qui leur est dû. Et c'est pas un respect que je leur manifeste à cause de leur performance. Non, c'est à cause de leur position. Voilà. À cause de leur position de parents. Et parce qu'en plus, c'est un commandement de la part de l'Éternel. Donc, du coup, je les honore de cette façon-là. Voilà. OK. Alors, David continue en disant, verset 13, « Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons la splendeur de ton nom. » À savoir que David est en train maintenant de célébrer Dieu en parole, mais avant de l'avoir célébré en parole, David a posé un acte fort. Donc, les actes que nous posons sur la terre, eh bien, ils sont actés par Dieu. Donc, ils sont notifiés par Dieu, ils sont constatés par Dieu, ils sont reçus par Dieu, ils sont approuvés ou bien même désapprouvés parfois par Dieu. Voilà, ok? Mais alors David dit à Dieu, maintenant notre Dieu, nous te célébrons, donc nous te fêtons. Donc en fait, nous nous réjouissons à cause de toi. Nous nous réjouissons pour toi. Nous nous réjouissons de toi en fait. Voilà, ok? Donc nous sommes dans la joie à cause de toi. Nous faisons la fête à cause de toi, voilà, parce que tu es Dieu, parce que tu ne changes pas, parce que, voilà, tu as dans ta main tout pouvoir pour agrandir les choses et pour affermir, établir les choses, voilà, ok? Alors il dit à Dieu, et nous louons la splendeur de ton nom. Donc nous apprécions
la splendeur de ton nom. En fait, le nom de Dieu représente carrément Dieu, représente son caractère, représente son potentiel, représente son autorité, sa puissance, représente sa bonté, son amour. Donc rien qu'invoquer son nom, ça représente tout ce qu'il est. Ok? Voilà. Et donc, ils apprécient cela. Alors, il dit au verset 14, « Car qui suis-je et qui est mon peuple et que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires. » Donc, il apporte des offrandes extraordinaires, il apporte de l'or, il apporte de l'argent, il apporte du bronze, du fer, des métaux précieux, des minerais précieux et tout ça. Il apporte du bois précieux pour la construction du temple parce qu'il sait que Dieu désire ces choses dans sa maison. Voilà. Et en plus de ça, il apporte aussi de sa propre fortune. Voilà, volontairement, il apporte ça à Dieu. Et maintenant, il dit à Dieu, mais qui sommes-nous pour que nous soyons capables? Donc, en fait, il y a cette satisfaction d'avoir apporté à Dieu, mais en même temps, il y a cette humilité d'avoir pu apporter cela à Dieu. Et il y a cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu en disant, mais Seigneur, mais qui sommes-nous finalement pour pouvoir faire des choses pareilles, apporter de telles offrandes? Alors il dit à Dieu, tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Mais c'est juste merveilleux. Voilà. Donc en fait, David a compris que, voilà, Dieu, je t'honore avec mes biens, c'est vrai, mais finalement, qu'est-ce que je fais vraiment d'extraordinaire? Parce que ce que je dépose entre tes mains, mais vient de tes mains, en fait. Voilà. Donc, en fait, ça t'appartient déjà au départ. Vous voyez? Ok. Donc, les fils de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre, en fait, que ce n'est pas par nos propres forces que nous y arrivons. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes ce que nous sommes, que nous avons ce que nous avons, mais tout nous vient de la main de Dieu. Voilà, tout nous vient de la main de Dieu. Donc quand tu as déjà cette vision, cette mentalité, cette compréhension, bien aimé, tu ne seras pas en train de te disputer la gloire ou bien l'honneur avec Dieu. Bien au contraire, tu remettras tout l'honneur à Dieu en fait. Voilà, hein, tout l'honneur lui appartient. Donc tu remettras tout à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors il dit, tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. C'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Donc quand Dieu te sollicite, oui, parce que Dieu te sollicite. Quand Dieu te sollicite, parce que Dieu te parle, parce que Dieu peut te pousser à faire des choses qu'il n'a peut-être pas demandé à d'autres, mais à toi il te le demande. Bon, où est le problème? Où est le problème quand tu es serviteur de Dieu? Alors, voilà, imagine que tu aies du personnel de maison, et il y en a parmi nous qui ont du personnel de maison, donc, et qui savent de quoi je parle. Donc, imagine que tu aies du personnel de maison et que tu dises à un de ton personnel au choix, tu choisis comme ça souverainement, tu décides que, voilà, telle personne, hein, je veux dire par exemple, voilà Mwamba. Non, bon, allez. Non, voilà par exemple, je sais pas, Edouard ou bon, n'importe qui, hein, voilà, son prénom. Tu dis, bah tiens, est-ce que tu pourras prendre soin de cette tâche? Normalement, le personnel, il est là pour servir. Il n'est pas là pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'a engagé. Okay? Dans le rapport que nous avons avec Dieu, n'oublions pas que nous ne sommes pas là pour faire notre volonté, mais nous sommes là pour faire la volonté de notre Père. D'accord? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ah, ça c'est un fils. Alléluia. Amen. Donc, notre objectif, c'est de faire la volonté de notre Père. C'est de travailler pour notre Père, pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, quand Dieu te demande quelque chose, pas comme ça dire pourquoi moi. Voilà, pas comme ça, ah pourquoi moi, c'est toujours moi, etc., etc. Non, si Dieu te le demande, eh bien, sens que c'est un privilège, reçois-le comme un privilège et fais-le. Alors, qu'est-ce que Dieu te demande? Quand Dieu, en fait,
les choses que Dieu peut te pousser à faire. Donc tu peux sentir que tiens, je veux faire une offrande, je veux honorer Dieu. Voilà, parce que j'ai vu Dieu faire des choses dans ma vie. Waouh, c'est juste merveilleux. Et les mots sont insuffisants pour que je puisse manifester à Dieu combien je veux l'honorer, combien je lui suis reconnaissant. Je veux faire une offrande. Ok? Voilà. Donc tu fais une offrande. Mais en réalité, cette offrande-là, c'est quoi? Tu l'as fait avec quoi? Dieu t'a donné son porte-monnaie et t'a donné son argent. Donc en fait, l'argent que tu as, c'est l'argent de Dieu. Donc maintenant, quand tu fais une offrande avec cet argent, mais en réalité, c'est même pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Donc David était dans ce fonctionnement-là. David était dans cette mentalité-là, vous voyez? Il était dans cette mentalité. Bien-aimés, nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Donc, vous voyez, l'esprit de pauvreté, c'est justement le fait que tu as même peur de libérer ce que tu as parce que tu as peur de manquer. Bon. Que Dieu nous donne la sagesse divine, mais surtout que nous soyons animés de foi pour savoir comment faire. Parce que sinon, tu vas lire le passage de cette veuve qui avait donné de ses 2 sous en te disant, mais attends, mais elle était kamikaze. Oui, il y en a qui lisent ça en se disant, elle était kamikaze. Parce que comment est-ce qu'elle peut donner ce qui lui restait pour vivre? Comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Mais elle est kamikaze. Et comment est-ce que Dieu peut la féliciter d'avoir fait ça alors que c'était tout ce qui lui restait pour vivre? Et après, on ne nous dit même pas ce qui s'est passé avec elle. Voilà. Donc, quand tu lis la parole de Dieu de cette façon, tu la lis avec des pensées humaines. Bien-aimé, avec Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est invisible, certes, mais il est vivant, il est réel. Alléluia. Il existe toujours, il existait avant nous et il existera après nous. Il a toujours existé, en fait. Voilà. Il existe par lui-même, personne ne l'a créé. Alléluia. Il est Dieu par lui-même. Donc, quand tu fonctionnes avec Dieu, quand tu interagis avec Dieu, en fait, tu dois vraiment vivre en nouveauté de vie. Tu dois quitter l'ancien système. Voilà. Tu dois quitter l'ancien raisonnement. Amen. Et entrer dans le raisonnement de Dieu. Donc, ce que tu as ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ok? Donc, quand Dieu a besoin, imagine, moi, je te confie mon portefeuille et je te dis, bon, libère-moi un peu, telle somme. Et puis toi, tu commences à discuter avec moi parce que tu ne veux pas libérer cette somme. Mais la somme, elle appartient à qui? Elle m'appartient à moi. Voilà. Donc, quand toi, maintenant, tu libères cette somme et même voire plus, parce que tu dis, ben, tiens, tu sais que je peux libérer plus, mais vraiment de tout ton cœur. Ben, Dieu est honoré comme ça, voilà. Donc en fait, quand tu comprends qui est Dieu, tu n'auras aucun mal à l'honorer comme il se doit. Voilà. Comprenne qui pourra. Et normalement, tu peux. Parce que la Bible nous dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Que celui qui a des oreilles, qu'il comprenne ce que l'Esprit dit à son Église. Amen. Voilà. Alors, maintenant, au verset 15... David va dire ceci, « Nous sommes devant toi des étrangers et des résidents temporaires, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. » Bien-aimé, maintenant c'est le moment de vivre. Maintenant c'est le moment d'honorer Dieu. Oui, j'attends encore. Il y a des gens comme ça. Hein? Tu as déjà rencontré des gens comme ça? Oui, j'attends encore. Oui, on attend encore. Oui, bon, tu attends encore, tu attends quoi? D'arriver au ciel pour honorer Dieu? Non, c'est maintenant que tu dois commencer à honorer Dieu. Et David a reconnu que nous sommes tous pèlerins, nous sommes de passage, nous sommes ici pour une saison, d'accord? Même si nous sommes des êtres éternels et que nous allons passer l'éternité dans la présence de Dieu, mais sur la terre, c'est maintenant que nous devons maximiser notre présence, c'est maintenant que nous devons marquer le coup. Oui, mais c'est maintenant que nous devons marquer le coup. Donc, c'est-à-dire que nous ne passons pas sur la terre pour rien. Ne passons pas sur la terre inaperçus par rapport au royaume de Dieu. Non pas inaperçus par rapport à ce monde, mais inaperçus par rapport au royaume de Dieu. Donc, impactons la terre maintenant que nous y sommes. Alléluia. Manifestons que nous étions là et que nous avons honoré Dieu sur la terre. Alléluia. Nous avons honoré comme il se doit. Amen. Voilà. Alors il dit que nous sommes tous de passage, comme tous nos pères d'ailleurs. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Dans le sens que
ce ne sera pas autrement. Tu ne peux pas penser que non, que tu seras toujours là. Non, voilà. Donc tu es là pour une saison. Et donc, ta saison-là, ne la rate pas. Donc, ne passe pas à côté de ta vie, ne vis pas une autre vie pour qu'en fin de vie, tu te rends compte que, oh, c'est pas la vie que j'aurais dû vivre. Non, 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 non. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous réveille, afin que nous puissions réellement vivre la vie que nous sommes supposés vivre. Et la vie que nous sommes supposés vivre, c'est une vie à l'honneur de Dieu. C'est une vie pour honorer Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne vis pas juste pour porter les meilleurs vêtements du monde. Tu ne vis pas juste pour avoir le meilleur maquillage du monde, ou bien rouler les plus belles voitures du monde, ou bien habiter les plus belles villas, etc., etc., ou bien passer d'un hôtel à l'autre pour connaître... Non, 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 non. On n'est pas dans ce genre d'objectif. Amen. On a l'intelligence renouvelée. On a compris que nous sommes là pour que nos vies, dans tous ces aspects, eh bien, puissent honorer Dieu. Alléluia. Pour que Dieu se sente reconnu, apprécié et invité, alléluia, dans nos vies, dans la place centrale, dans la place royale, dans la place souveraine de nos vies. Amen. Voilà. Donc, même le diable là, tu as eu l'habitude de trop accorder de l'importance et de la place au diable. Bien aimé, à trop apporter de l'importance, à trop accorder du crédit au diable, ça finit par honorer le diable dans ta vie. Tu n'es pas supposé honorer le diable. Tu es supposé honorer Dieu. D'accord? Tu es supposé honorer Dieu. Il y en a qui reconnaissent plus le diable dans tous les aspects de leur vie plutôt que de reconnaître Dieu. Quand tu reconnais Dieu, tu vois Dieu dans sa grandeur, dans sa souveraineté. Tu sais que ta vie n'est pas entre les mains du diable, mais elle est entre les mains de Dieu. D'accord? Donc, peu importe les bousculades, les turbulences, les hauts et les bas, les vallées et les monts que tu peux connaître, les montagnes russes que tu peux connaître des fois dans ta vie, eh bien, tu sais que ta vie est dans les mains de Dieu et non pas du diable. Et que le diable essaie d'embrouiller en fait ton esprit, mais en fait, tu es dans les mains de Dieu et le plan que Dieu a pour ta vie, ce n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur. Quelqu'un qui comprend ça, mais il honore Dieu. Il est plus préoccupé à honorer Dieu qu'à commencer à chasser le diable X, Y, etc., etc. Oui, amen. Voilà. Donc, d'ailleurs, quand le Seigneur a envoyé les disciples pour chasser les démons, c'était pas forcément pour chasser les démons dans leur propre vie, parce que ils étaient supposés être affranchis, j'ai presque envie de dire invisibles à ces démons-là. C'est vrai que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais nous sommes les libérateurs des nations. Nous sommes là pour chasser les démons dans la vie de ceux qui sont tourmentés par les démons. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas préoccupés par ce que font les démons ou bien par ce que fait le diable, etc. Non, nous sommes préoccupés par Dieu, par sa grandeur, par sa gloire, par sa puissance. Voilà, notre attention est sur Dieu et c'est pour ça que nous sommes des inconditionnels en paix. Nous sommes toujours en paix, nous sommes inébranlables. Oui, nous sommes inébranlables, nous sommes constants, nous sommes persévérants en Dieu. Il y a moyen de vivre une vie dans une qualité supérieure sur la terre parce que justement, tu sais honorer Dieu, tu connais Dieu, tu communies avec Dieu. Amen, amen. Voilà. Alors, au verset 16, il dit « Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance de biens que nous avons préparés pour te bâtir une maison. À toi et à ton saint nom, tout t'appartient. » Donc, David honore Dieu avec des biens, mais il sait que les biens qu'il a donnés, les biens qu'il a apportés, eh bien, lui viennent même de Dieu lui-même. Voilà. Or, Dieu, ses ressources sont intarissables, bien-aimé. Tu dois comprendre ça. Donc, ce que Dieu a fait pour toi un jour, il peut encore le faire. Il peut encore le faire. Ce que Dieu t'a donné, il peut encore te donner et même bien au-delà. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être en attente vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que ceux qui connaissent vraiment Dieu ne désespèrent pas de Dieu. C'est pour ça que ceux qui connaissent Dieu s'attendent toujours à ce que Dieu fasse des choses extraordinaires, des choses qu'ils n'ont pas encore vécues, ou même que Dieu répète les choses qu'il a déjà faites dans leur vie. Alléluia. Amen.
Alors voilà. Donc David reconnaissait que tout appartient à Dieu. Et alors au verset 17, il dit, « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. » Donc, David lui-même, en tant que dirigeant, en tant que responsable, il a fait attention à son cœur, l'attitude de son cœur. Bien aimé, les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, c'est-à-dire que Dieu regarde à la motivation, à la disposition de nos cœurs quand nous parlons, quand nous faisons, quand nous posons des actes vis-à-vis de lui ou vis-à-vis des autres. Dieu pèse nos cœurs, d'accord? Donc, arrêtons de faire semblant, arrêtons d'être faux, arrêtons d'être hypocrite. Non, le mot maintenant pour hypocrite, c'est professionnel. Arrêtons d'être professionnel, voilà, ok? Oh oui, non, je suis professionnel. Non, professionnel, ça veut dire quoi maintenant, hein? Donc professionnel, ça veut dire tu fais semblant, c'est-à-dire que en fait, tu fais comme si tu n'avais pas d'émotion, peut-être même indisposée, et donc tu as une façade. Arrêtons d'être juste de façade. Soyons des gens profonds. Voilà, soyons des gens profonds. Même si, il faut être fort, il faut continuer et tout ça, mais Dieu nous a créés avec des émotions, Dieu nous a créés. Donc, soyons un peu vrais, soyons cohérents. Hein? Nous sommes des fils de Dieu. On n'est pas supposé fonctionner comme ceux qui n'ont pas Dieu. Ceux qui n'ont pas Dieu ont choisi d'être faux, de faire semblant, etc., etc. Mais c'est juste incroyable, le fake qu'on peut des fois ressentir au contact de certaines personnes. Voilà, ok? Mais nous ne sommes pas supposés être comme ça. Nous sommes supposés être des personnes vraies. Ok, des personnes vraies, des personnes cohérentes. Ce que je dis, eh bien mon cœur aussi le dit. Voilà, d'accord? Donc ce que je dis, c'est mon cœur qui le dit. La Bible nous dit clairement que la bouche parle selon l'abondance du cœur. Alors, je ne comprends pas comment ta bouche peut parler, peut dire des choses que ton cœur en fait ne dit pas. Voilà, donc il y a un souci à ce niveau-là. Alors, verset 17, « Donc je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Et moi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. » Donc en fait, il faisait attention à ce que son cœur soit dans les bonnes motivations. Parce que quand tu honores Dieu, n'honore pas Dieu juste pour que tes voisins, que les gens voient autour de toi que tu es en train d'honorer Dieu. D'accord? Voilà. Mais c'est presque inévitable d'honorer Dieu et que ce soit visible. Parce que tu ne peux pas, comme tel, honorer Dieu. Bon, honorer Dieu en cachette. D'accord? Parce que quand tu honores Dieu, à un moment donné, ça va se voir. Parce que ta vie... on va entrer dans un style, dans une dimension, tu vas poser des actes en fait qui sont assez uniques, que tout le monde ne pose pas. Oui, tout le monde n'honore pas Dieu, tout le monde n'a pas envie d'honorer Dieu à la mesure que toi tu as envie d'honorer Dieu. Voilà, donc il y a un moment donné, tu vas faire des choses que d'autres ne font pas. Voilà, mais tu ne le fais pas pour leurs yeux, tu les fais pour les yeux de Dieu. Ok? Alors David, non seulement lui-même, il a voulu honorer Dieu, mais il a aussi demandé au peuple de Dieu d'honorer Dieu. Et c'est comme ça que les leaders, les autres responsables ont aussi commencé à honorer Dieu. Et David a été dans la joie de voir que lui, il a commencé à honorer Dieu, il a appris aux autres à honorer Dieu, et voilà, Dieu est honoré. Et c'est ce que Dieu voulait aussi avec le sacrificateur Élie. Il voulait que le sacrificateur Élie l'honore, mais que le sacrificateur Élie apprenne à ses enfants à honorer Dieu. Donc, quelque part, nous avons la responsabilité d'honorer Dieu, mais nous avons aussi la responsabilité d'apprendre à notre environnement, aux gens qui sont autour de nous, aux gens qui sont sous notre influence, d'honorer Dieu. Voilà. Et de ne pas être gêné, embarrassé parce que tu es en train d'honorer Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est important ce que je suis en train de dire, de ne pas être embarrassé, parce que nous allons voir quand nous allons parler de l'honneur vis-à-vis des uns des autres, il y a des gens qui n'honorent pas simplement parce qu'ils sont gênés de montrer qu'ils honorent.
Voilà, ils sont embarrassés, ils sont, ouais, on va croire que je suis en train voilà, que je suis un inférieur, que je suis, mais attends, quand tu honores, c'est parce que tu reconnais et tu connais la personne que tu es en train d'honorer. En fait, tu veux dire à la personne que tu mérites le respect que je te montre, que je te démontre. Tu mérites les faveurs que je te manifeste. Tu mérites l'attention, la priorité que je t'accorde. Voilà. Et normalement, tu le fais, non pas pour que toi tu prennes plaisir à cela, mais tu le fais pour que la personne qui est honorée prenne plaisir à l'honneur que tu lui accordes. Voilà. Alors, dernier verset que je lis, et puis on va prier. Éternel Dieu d'Abraham et d'Isaac, nos pères, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde pour toujours dans le cœur de ton peuple ces dispositions de pensée et affermis son cœur en toi. Donc, David a prié Dieu en disant, parce que David vient de vivre un moment extraordinaire d'honneur qu'il a enclenché, qu'il a déclenché pour que lui et le peuple de Dieu puissent honorer Dieu. Voilà, ok? Donc, on n'est pas dans le genre d'attitude où tu vas dans une réunion simplement pour recevoir, mais tu vas dans une réunion pour donner. Parce que l'amour, en fait, ne cherche pas simplement à recevoir. L'amour, en fait, quand tu es animé d'amour, quand tu as de l'amour, tu veux donner. Ok? Voilà. Donc, Dieu a tant aimé le monde que qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Ok? Donc, David est dans la présence de Dieu pour donner, pour montrer à Dieu l'amour qu'il a pour Dieu, le respect qu'il a pour Dieu. Et il est content que ça se fasse comme ça. Alors, il prie Dieu en disant, Seigneur, garde ton peuple, garde ton peuple pour que dans son cœur, qu'il ait toujours cette disposition de penser et qu'il puisse toujours t'honorer. Alléluia. Amen. Qu'il puisse toujours t'honorer. La Bible nous dit que Dieu cherche, le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. En fait, ces adorateurs-là, ce sont des personnes qui reconnaissent Dieu un peu comme David, là, qui voient Dieu tel qu'il est. Parce que quand tu adores, en fait, tu dis à Dieu combien il est merveilleux, combien il est excellent, combien il est extraordinaire, combien il est unique, combien il est puissant. Voilà. Et Dieu recherche des hommes qui ont compris, des hommes qui le connaissent. Alléluia. Parce que ce sont des hommes qui savent mettre Dieu à sa place. Et donc, ce sont des hommes avec Dieu, des hommes qui peuvent marcher avec Dieu facilement, des hommes que Dieu peut utiliser avec aisance, avec facilité, des hommes au travers de qui, et des femmes au travers de qui Dieu peut se manifester, se révéler facilement aux nations. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a fait de nous des ambassadeurs sur la terre, ses représentants. Alléluia. Amen. Donc, quand on te voit, on doit voir quelqu'un qui représente Dieu. Alléluia. Mais pour le représenter valablement, tu dois t'effacer afin que Dieu soit vu. Or, pour t'effacer, tu dois donner la priorité à Dieu. Tu dois l'honorer. Alléluia. Vous comprenez l'importance de l'honneur, la place de l'honneur. Et on insiste sur l'honneur. Ah, l'honneur, l'honneur, l'honneur. Oui, mais commençons à donner de l'honneur. Alléluia. Demandons à Dieu de disposer nos cœurs pour l'honorer. Alléluia, amen, c'est important. Même si tu crois que tu es en train de l'honorer, et c'est bien que tu fasses l'inventaire, que tu te dises oui, je fais quand même de mon mieux pour l'honorer, oui, mais fais davantage. Alléluia, fais davantage. Vous savez, des fois quand tu as un coach, on a notre coach, notre sœur Elie Mbatso qui est coach sportive, amen. Donc suivez-la aussi parce que vous pouvez faire du sport avec elle en ligne, voilà. Donc mais quand tu as un coach, le coach va t'aider à te surpasser, à aller au-delà de ce que tu pouvais fournir par toi-même. Le coach va te stimuler à donner encore plus. Alors on est là, le Seigneur nous envoie sa parole sur l'honneur parce qu'il veut que nous entrions vraiment dans l'excellence de ce rapport d'honneur vis-à-vis de lui. Et Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Donc ce n'est pas en vain que nous le faisons. Amen. Alors nous allons prier. Père, nous te remercions ce matin encore pour cette exhortation, pour
cette parole que tu as envoyée dans notre esprit, que tu as semée dans nos vies ce matin, nous prions pour que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'as envoyée dans nos vies. Que cette parole nous transforme, que cette parole transforme nos rapports avec toi, que cette parole change notre vision, notre marche, notre cadence avec toi au nom puissant de Jésus, et que cette parole nous mette en action, que nous devenions des hommes et des femmes qui sont plus préoccupés à t'honorer qu'à s'honorer soi-même ou à se satisfaire soi-même. Nous prions, Seigneur notre Dieu, ce matin pour que tu nous donnes des cœurs, alléluia, bien disposés, des cœurs qui te recherchent, des cœurs qui soupirent après toi, des cœurs qui t'appartiennent, alléluia, et que nos vies entières puissent t'honorer dans toutes ces dimensions. Nous prions pour que tu nous fasses voir ta grandeur, que tu nous fasses voir ta souveraineté telle que tu l'as fait voir à David. Nous voulons comprendre et fonctionner en sachant que tout appartient, que c'est toi qui as le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Que c'est de toi que nous recevons, Seigneur, tout ce que nous avons. C'est de ta main que nous recevons tout ce que nous te donnons même, Seigneur notre Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à entrer dans un mouvement de générosité en ce qui te concerne. Aide-nous, Seigneur, à être large, alléluia, à ne pas fonctionner de façon radine en ce qui concerne l'honneur que nous avons à t'apporter. Alléluia. Seigneur, aide-nous à te célébrer, aide-nous à te louer, Seigneur, dans une dimension nouvelle, une dimension plus grande, une dimension plus mature, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, aide-nous à vivre comme réellement un peuple qui t'appartient, un peuple, Seigneur, qui sait en qui il a cru. Alléluia. Un peuple qui est heureux de t'appartenir, heureux de te servir, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors nous voulons prier aussi, alléluia, parce que la parole de Dieu nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche ». Alors nous allons prier parce que tes temps ne sont pas les miens. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est peut-être pas ce que je suis en train de vivre. Il y en a qui vivent peut-être des difficultés et souvent c'est facile d'avancer quand tout va bien, mais quand il y a des difficultés, quand il y a des défis, eh bien les choses se compliquent un peu. Mais la Bible nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Et donc, nous voulons, dans des temps comme ceux-ci, quels que soient les temps que tu traverses, nous confier entre les mains de Dieu. Alléluia. Et nous savons qu'il agira. Amen. Nous savons qu'il agira et qu'il fera. Que Dieu lui-même, l'Éternel des armées, alléluia, nous donne la victoire dans tous les combats que nous pouvons connaître, dans tous les combats que nous pouvons traverser. J'impose la victoire dans nos vies. Au nom de Jésus, je nous déclare forts et plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quel que soit le malheur qui t'a atteint, je déclare la délivrance divine, je déclare le secours divin. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, que Dieu te donne des témoignages, que Dieu... Alléluia, te fasse sortir de là, que Dieu se glorifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que ta paix, alléluia, ta paix te rende inébranlable. La paix de Dieu dans ta vie te rende inébranlable. Sois rempli de sa paix, sois rempli d'assurance dans le nom puissant de Jésus. Qu'avec Dieu, que tu fasses des exploits dans le nom de Jésus, que tu fasses des exploits dans tous les domaines, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que cette journée soit une journée de changement pour toi, une journée de triomphe, une journée de percée, une journée de guérison, une journée de rétablissement, une journée de restauration, que ce soit une journée de connexion, une journée de nouveau départ dans le nom puissant de Jésus. Que cette journée te trouve en train de persévérer avec Dieu, que cette journée te trouve, alléluia, dans les hauteurs, alléluia, au nom puissant de Jésus, que cette journée te trouve fort dans le nom de Jésus, parce que la parole de Dieu nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort, alléluia, dans le nom de Jésus, que le
faible dise ce matin, je suis fort. Que le pauvre dise ce matin, je suis riche. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu te secourt, que Dieu te soutienne. Alléluia. Ton secours vient de Dieu. Le secours des hommes n'est que vanité. Je prie que ton cœur ne soit pas rempli d'amertume vis-à-vis de qui que ce soit, mais que tu vois Dieu te redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles, que tu vois Dieu relever ta tête, que tu vois Dieu intervenir en ta faveur, alléluia, dans le nom de Jésus, afin que tu donnes la gloire à Dieu seul. Gloire au Seigneur, alléluia, que ton secours, alléluia, ne tarde plus, que ton secours, alléluia, te trouve, parce que Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de venir sur toi, que tu sois dans les champs ou bien dans la vallée, que la bénédiction de Dieu te poursuive, que la bénédiction de Dieu t'atteigne, elle ne te ratera pas dans le nom puissant de Jésus, que la bénédiction de l'Éternel t'enrichisse et qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour que aujourd'hui tu puisses vivre des choses avec Dieu qui vont te faire dire comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Que Dieu ouvre ton ciel. Alléluia. Et que l'abondance soit déversée dans ta vie. L'abondance dans la paix, dans la joie, dans l'épanouissement. Alléluia, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton foyer à cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Alléluia, que Dieu visite ta maison. Que Dieu attire tous les cœurs des membres de ta famille à lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu puisses dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Alors que tu es en train de l'honorer davantage, alors que tu cherches à l'honorer davantage, que Dieu t'honore, que Dieu te visite, que Dieu te distingue, que Dieu t'élève, que Dieu lui-même, alléluia, te rende spécial à tes propres yeux et aux yeux de ceux qui t'environnent, aux yeux des nations, que les gens constatent que ton Dieu est avec toi, que les gens remarquent que Dieu est avec toi, que même ceux qui ne croient pas en Dieu, qu'ils puissent voir que Dieu est avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous terminons en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour toutes choses. Voyez comme David... On vient de le voir, en fait, il remerciait Dieu en disant à Dieu, voilà, Dieu, eh bien, tout t'appartient, que c'est toi qui as dans ta main le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Merci Seigneur, merci d'exister, merci d'être mon Dieu, merci d'être dans ma vie, merci de m'appeler par mon nom. Je ne suis pas un inconnu devant toi, donc je te dis merci de m'appeler par mon nom. Merci de m'aimer autant, alors que je ne suis pas parfait, mais tu m'aimes. Alléluia. Merci d'avoir formé un bon plan pour ma vie, alléluia, alors que je n'avais rien demandé. Merci d'avoir pensé à me créer, merci de me faire vivre dans des temps comme ceux-ci, merci de te glorifier autant dans ma vie, merci d'intervenir dans tous les détails de ma vie, merci parce que je ne suis pas seul, tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que la gloire monte vers toi, que la gloire te revienne, que l'honneur t'appartienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous être connectés encore une fois ce matin. On se retrouve demain. Demain, nous serons jeudi. On se retrouve demain. On persévère ensemble. Alléluia. Je vous félicite tous pour votre persévérance. On a repris les bonnes habitudes de se lever tôt pour ceux qui s'étaient mis en mode vacances. Alléluia. Amen. Donc, on est en vitesse de croisière. On reprend notre vitesse de croisière. On persévère. Alléluia. Amen. Et on honore Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye.